año de 1800. C'est le nouveau thème de Ça commence bien. Nous, on déménage au Mexique. On a sorti nos 33 tours de nos cartons. Et promesse faite, promesse tenue. Shelly qui a un sombrero. Oh yeah! Pourquoi? Tu Parce m'as que apporté c'est un beau Max, cadeau. la famille qui est avec nous, qui arrive du Mexique. Oui, monsieur! Chanceux. Il me semble que tu manques un peu de bronzage, Max. Moi, je mets de la 60. C'est vrai? C'est vrai. C'est bon, ça. Il était au Mexique, mais dans une cuisine en Ah, train de c'est se ça. concocter des exactement. recettes. Voilà. Mais ça fait 2 semaines aussi qu'il est revenu. Ça fait Ah, 2 ok. semaines, mais C'est t'as pour pas tort parce que c'est vraiment là-bas que j'ai eu envie de cuisiner cette semaine du mexicain. Et oui, j'ai appris avec des vrais Mexicains. Première des choses. Faut que tu comprennes. Je parle pas espagnol, j'ai rien compris. Non, première des choses, c'est que ce que je vais vous présenter, c'est les fameux shooters. Là, oui, on boit souvent de la tequila Ouais. au Mexique, mais il y a une façon traditionnelle qui s'appelle le banderita, qui veut dire petit drapeau, parce que ce sont les couleurs Ah, du drapeau ben mexicain. oui. Donc, on a la tequila, Oui. la sangrita, que je vais vous expliquer comment faire, et finalement du jus de lime. Et je vais vous expliquer comment on va le boire aussi, parce que oui, on va en boire ce Il matin. faut boire les 3 en même temps? Oui, Ah oui, OK. Ben, un après l'autre. Ben oui. non, mais non, il y a vraiment une technique. Ah, ouais. C'est juste avant, pour faire la sangrita. Les tu veux trois. dire ça? Oui, bien sûr. Donc, pour faire la sangrita, on va prendre une portion de jus d'orange Le jus d'orange, avec du jus de tomate. du jus de tomate. Du jus Oh, du jus d'orange d'orange avec et du du jus jus de de tomate. tomate. oui, oui, oui. Oh! En le répétant, c'est là Ouais, que ouais. le monde a compris. Attends. C'est là qu'on La petite réalise. sauce W, là. Oui, Ah la ouais? Worcester. Dedans. La Et merci, je peux Worcestershire, maintenant hein? me licher le poignet aussi. Attends, j'ai un linge. Il n'y a aucun problème, je goûte le cocktail. Un peu de sauce Maggi. Est-ce que vous connaissez la sauce Non. Maggi? Non, Non. est-ce qu'elle est magique? Mes vêtements vont maintenant la connaître. Qu'est-ce que c'est, la sauce Maggi? La sauce Maggi, en fait, c'est fait à base d'herbes. On trouve beaucoup ça dans les spécialisés. Ça ressemble un peu à la sauce soya, mais beaucoup moins salée. Mais on peut OK? trouver Mais ça ici, là. On peut trouver ça ici, oui. Facilement. Non, non, mais tu sais, des fois... Au Mexique, on achète plein de Mais choses. t'as dit à la base d'herbe. À la base d'herbes, oui. Ah, On va ajouter un petit peu de jus de lime. Et finalement, sel et poivre. Mon Dieu! Moi, moi, je suis encore coincé à il y a du jus d'orange dans le fond de ça. Et là, ce que tu vas faire, Alex, tu vas mélanger tout ça, parce que oui, c'est un... Ah, un shaker. Oui, c'est un Ah, shaker. un shaker. Oh, mon Dieu! Hey, ça veut dire qu'il faut mettre la musique. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK, musique. Il n'a pas encore bu les shooters, je vous rappelle ça à la maison. Je pense que c'est brassé. Super. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en placer dans chacun des verres du centre. J'en ai déjà préparé un ici pour Shelly. Ah, merci. Alors, Shelly, donc, Shelly, la manière de le boire, écoutez bien, parce que c'est Pat. vraiment important. Et tu t'en es pas fait à Oui, toi? j'en ai ici. Merci, Pat. La manière de boire le banderita de façon mexicaine, c'est de prendre les 3 verres et de le garder dans la bouche. Donc, de ne pas l'avaler Oh, immédiatement. mon Dieu, ça sent la catastrophe avec Vous Chélie. mélangez un peu et après ça, vous avalez le tout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de liquide, là. Donc, on garde tout ça en bouche. En fait, attends. C'est que vous n'êtes pas obligé de le prendre tout d'un coup. Vous pouvez le prendre en deux parties. Oui. OK. Et moi, j'haïs la tequila. Mais Oui. de cette façon-là, ça passe là, super OK, bien. moi, j'adore la tequila, ce qui veut dire que je vais vraiment capoter sur cette affaire-là. Donc, on y va. On Allez-y. commence avec la Tequila. tequila. La tequila, le jus, et ensuite le jus d'ananas, mon tour. Hey, c'est vraiment bon. OK, toi, t'as tout pris, toi. Ben oui, C'était pas ça l'idée? absolument. J'ai Comme mal, Maxime l'a expliqué, on peut se faire des moitiés de verre. ah, j'ai mal compris cette partie-là. Je sais pas. Mais avouez, c'est bon. Désolé. C'est vrai, oui, mais C'est faut que tu l'avales. super bon. Ah, c'est rendu à ta deuxième fois? non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est super bon, mais je pense que j'en ai trop pris. J'ai mélangé les 3 en même temps, là. On c'est vient ça de qu'il faut perdre Juanita dans le décor. Bon, C'est ça, c'est fort, la- mais c'est quoi? C'est excellent comme très mélange, bon. par exemple. Oui. Juste, Ça excuse-moi, reste Maxime. après. Oui. Une note pour toute l'équipe. Bon, tout ce qui est boisson, on n'en donne plus à Chélie. Peu importe ce que c'est, peu importe ce que ça contient, c'est terminé. Non, non, mais c'est la tequila quand même à 9 h. Il est oui, quelle oui. heure, là? C'est ça qui m'a frappé un peu, mais c'est vrai que c'est délicieux quand même. Parce que on ça, est bien ça revient hydraté. au goût. Ce serait peut-être le temps de manger maintenant. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours le fun de partir avec un shooter comme ça parce que ça part bien une soirée. C'est pas une question de se saouler. Ça, c'est mais vrai. ça nous met Regardez le dans- visage de c'est Shelly ce comme que ça j'allais part dire. bien. Ça part tellement Regardez bien. comment ça part bien une soirée. Bon, justement, je vais faire travailler notre Mexicaine Shelly parce que c'est inévitable de faire une guacamole lorsqu'on fait une fiesta mexicaine. Oui. Tout à fait. Alors, j'ai encore la dernière fois, il y a 2 semaines, j'ai reçu à souper mon ami Philippe. Mon ami Philippe me dit
Comment ça, tu fais? Comment tu fais une guacamole? Les deux bras me sont Mais moi tombés aussi, je sur le serais bien embêté. Ben voyons donc, une guacamole, c'est facile à faire. Même Shelly le sait comment. Avocat, tomate, Oignon, lime. Ah, tu vois? On y est à peu près, un là. peu de cilantro. ça, c'est en anglais. Oui, je sais, c'est coriandre. la coriandre, merci. Ça, c'est le Donc, on va en faire anglophone. une parce que c'est inévitable et on a besoin pour en manger aujourd'hui. Donc, tu vas évidemment mettre en purée nos avocats bien mûrs. Est-ce que toi, t'enlèves le noyau? Oui, j'enlève le noyau. C'est pas Alex au fourneau, là. Moi, je demande, parce qu'il y a des gens comme moi qui partent de plus loin et qui nous regardent aussi ce matin. Mais si t'enlèves le noyau, tu peux même faire une belle plante avec ça après. Oui, c'est vrai. Ma mère, elle faisait ça. Moi quand j'étais aussi. jeune. Oh, Des j'en fois, fais je à la pose des questions maison. pour rien. Donc, j'ajoute du sel, du poivre, un peu de tabasco. Est-ce qu'on met l'avocat au complet? On en met juste un? Juste un, ça va suffire pour Parfait. l'émission d'aujourd'hui. Puis effectivement, on va mettre un petit peu de tomate et de coriandre avec De l'oignon. De l'oignon. l'oignon. Tranché. Donc, un petit Prends-tu mélange que tu as une déjà tomate fait. spécifique, l'italienne, whatever, non, ça n'a pas une d'importance. tomate mexicaine. Une Là, tomate j'écrase mexicaine, tout ça, là. parfait, qu'on trouve bien sûr dans tous les Provigo et les géants. Alex, toi, Oui. pendant ce temps-là, tu vas utiliser le petit robot ici et on va mettre du fromage en grains à l'intérieur. OK. Ou du fromage Ben en oui, grains, c'est ma ça t'en recette. va avec du fromage Twist en grains. québécoise. C'est que moi, je mets du fromage en grains dans ma guacamole. C'est la Ah. version Max Ah, la famille. ouais. Moi, je suis un amateur de fromage, Patrick. Oui. J'y vais? Moi aussi, tu me connais. Vas-y. Merci. Super. Donc, à ça, on va l'intégrer immédiatement à notre guacamole. Regarde ça. Super. Voilà, ben oui, ça Est-ce que t'en fonctionne. mets beaucoup? Ben, moi, oui, je suis assez généreux dans le fromage. Tiens, Wow. on va même pouvoir Eh, l'ajouter mais c'est dans la le première fois que je vois ça, mettre du fromage dans ta guacamole, c'est pas commun. Un autre petit truc, si vous n'aimez pas le fromage en grains, le fromage de chèvre émietté, c'est super Ah, bon ouais, j'imagine. aussi. Pendant que Shelly est en train de faire la guacamole, parle-moi des crevettes parce que ça m'appelle. Oui, depuis moi aussi, tantôt. je les trouve bien belles. Ben, c'est justement, en fait, effectivement, donc on va faire des tacos. Une fiesta mexicaine, c'est inévitable, on fait des tacos. Pas le choix. Et je vous invite à plus acheter ce petit sachet-là. Non, j'achète toujours. Et puis j'en ai aussi, là, j'en ai en vrac à la maison. Donc, c'est vraiment facile de recréer les fameuses épices mexicaines qu'on trouve en supermarché à la maison avec des épices qu'on a à la maison. Évidemment, toute la recette est sur le site de maxlafamille.com. Il y a une multitude d'ingrédients comme de la coriandre moulue, de l'ail, de l'origan, paprika, chili. Mais vous irez sur le site parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais à ça, on va ajouter ces épices-là à nos crevettes, notre poulet ou notre bœuf, qui va faire en sorte finalement que Juste ça va nous ça. faire Je les fais cuire avec Correct, juste ça. les épices. Et ça Oui. fait toute la différence. toute la différence. Puis, regarde, on va se faire des petits tacos comme ça. C'est vrai que c'est meilleur pour la santé, hein, ton assaisonnement Oui, fait tout maison. à fait. Là, j'imagine, là, Il y a le moins de préfète, sel, moins de là. sodium là-dedans. Il y a moins de maltodextrine. On hein? dirait, C'est ça. on dirait que à la notre maison. nutritionniste Godin est revenu. Grâce à Shelly. On va C'est rajouter beau. par-dessus du Ah, fromage oui. en grains. Hey, c'est vrai que tu l'aimes, ton fromage, hein? Un peu de salsa. Et au Mexique, ils font de la salsa verdée, qui est juste Oui. en avant ici que j'ai fait. C'est super facile à faire. Oui. C'est avec des tomatilles. C'est une sorte de variété de tomates vertes Verte. qu'on trouve en canne ces temps-ci parce que c'est pas de saison. Mais je l'ai fait avec ça et ça fonctionne très bien. Donc, avec de la coriandre, de jalapeno, avec un peu d'oignon, ail. Et ça nous fait un super tacos. Alors, Shelly va nous faire un moment de grâce en dégustant. Ah, non, quand même. Est-ce que c'est bon? La critique en direct. Oh, mamma mia! Voilà, on est en Italie. Délicieux! Non, C'est vrai qu'elle est belle, la tour Eiffel, hein? non, OK. Comment on dit ça en Moi, je dis tout le temps, espagnol? arriba, Ah, muy c'est bien. pas- Ah, muy bien, muy bien. Moi, j'ai une cerveza, por favor. Oui, moi aussi, je C'est connais. ça. C'est la seule chose que je connais. As-tu appris de l'espagnol quand tu étais au Mexique? Non, j'ai pas appris Ah. de l'espagnol. Non, mais c'est correct parce que t'es revenu avec des super bonnes Oui, recettes. hey, comme toujours. Et il C'est fait bon. froid dehors, donc peut-être un peu de mexicain ce week-end pour réchauffer votre fin de semaine. Et pour aller à la pause, j'aimerais repasser les images de Shelly qui Ah, boit oui. ce fameux shooter. Vous allez voir, il était pas mal classe. meilleur que Il le était- visage de Shelly peut laisser C'était transparaître. délicieux.